Salut, salut! Aujourd'hui, c'est la chronique du Prince Cruel que j'ai lu il y a quelques jours en guise de lecture commune avec mon book club. Et on doit en parler parce que il y a eu quelques critiques sur ce bouquin sur les réseaux sociaux que je ne comprends pas bien. Donc on va présenter ce bouquin en bonne et due forme. Le Prince Cruel est un roman qui fait partie d'une trilogie qui est nommée Le Peuple de l'air de Holly Black. Okay, c'est un livre classé young adulte et pourtant qui traite des sujets extrêmement sérieux. Hein. On n'est pas sur la petite romance young adulte toute mignonne, on n'est pas sur l'aventure de Percy Jackson, même si celle-ci est très bien, je ne critique pas. Là, on est sur du débat politique. Là, on est sur des affaires de royaume, on est sur des secrets, sur de la manipulation et surtout sur de l'intrigue. Pour le synopsis, nous allons suivre Jude, du coup, qui a une sœur jumelle ainsi qu'une grande sœur qui s'appelle Vivi, qui va survivre à un traumatisme familial où elle va perdre ses deux parents humains. Je précise parce que dans Le Prince Cruel, on est dans un monde de fae. Donc elle va perdre ses deux parents suite à un assassinat. Et à la suite de cet événement traumatisant, les enfants vont se faire enlever pour pouvoir vivre dans le monde des fae à Tombanloc. Donc il y a des êtres humains qui se retrouvent à Terra Fae dans le monde des fae, tout simplement. Et de là, Jude va essayer de trouver sa place dans ce monde où elle se fait au début un petit peu martyriser. Je dis un petit peu, mais finalement un peu beaucoup. Au début, on retrouve pas mal de scènes d'humiliation, mais à la suite des événements, on rentre dans le vif du sujet et ça s'apaise un petit peu. J'avais peur au début parce qu'il y a beaucoup de scènes de manipulation et d'humiliation successives, mais en fin de compte, ce n'est que le début du roman pour poser les bases pour ensuite arriver sur quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus intriguant. Côté personnage, Jude est vraiment une très bonne héroïne. Elle est à la fois forte et indépendante, extrême. Elle a aussi énormément de défauts, mais c'est ce qui fait son charme, c'est le fait que voilà, elle a la soif de pouvoir, elle a la soif de trouver absolument sa place dans ce monde qui n'est pas le sien. Et c'est beau quelque part cette détermination chez une jeune femme, parce que du coup on est encore une fois dans le young adulte et ce sont des jeunes femmes. Hein. Il me semble que Jude a 19 ans, d'où le fait que ce soit du young adulte en plus de ça. Donc voilà, voir cette jeune femme aussi forte, déterminée à trouver sa place, ça permet une immersion agréable dans le monde impitoyable de Terra Fae. Les Fae en eux-mêmes sont détestables, mais pour ensuite les connaître un petit peu plus, pour connaître leurs enjeux, leurs besoins, leurs envies. Les Fae nous sont complètement étrangers comme à Jude, donc finalement l'immersion, encore une fois, est réussie. L'écriture de Holly Black est super. Honnêtement, elle a réussi à allier intrigue politique sans pour autant qu'on s'ennuie. Je sais que beaucoup de personnes ont dit que c'était long à se mettre en place, mais personnellement, pour quelque chose qui rentre dans des sujets sérieux, tout est question de pouvoir, de trouver sa place, etc., dans un monde qui nous est complètement inconnu, je trouvais ça important de prendre son temps, justement. Je trouvais ça important que ça mette un certain temps à se mettre en place. Ça ne m'a pas dérangé et j'ai aimé le développement du bouquin. Vous le savez, sur Instagram, j'aime bien faire mes chroniques en mélangeant aussi des interviews de l'autrice et je trouve ça pertinent de vous le partager maintenant que je peux lire les interviews. Il a été demandé à Holly Black qu'est-ce qui t'attire dans l'exploration du pouvoir. Elle a répondu: le pouvoir est quelque chose avec lequel nous avons tous une relation. L'une des forces de la fantaisie, c'est justement de pouvoir rendre ce pouvoir très explicite, alors que dans la vie réelle, il est souvent diffus. Quand on parle d'un trône ou d'une couronne, on peut le rendre tangible, visible, et c'est l'un des grands atouts de la fantaisie. Elle permet de parler de notre monde, de ce qu'on ressent ou connaît, mais avec une certaine distance.
D'où le fait que le pouvoir dans ce roman a une énorme place. Un autre sujet qui a fait beaucoup débat sur ce livre, c'est le fait que la romance entre deux personnages principaux soit mis au second plan. Alors, l'autrice n'écrit pas de la romance pour de la romance. Elle écrit de la romance parce que ça fait partie de la vie et du monde. Donc, ce n'est pas un livre de romance. C'est un livre d'intrigue politique. Donc à partir de là, le sujet n'est pas du tout la romance, même si elle fait rêver, même si elle est fantastique et un petit peu dark. C'est pas le sujet. Là, le sujet ici, c'est le pouvoir. Le sujet, c'est de trouver sa place, c'est de s'imposer. Donc forcément qu'elle est mise au second plan. Si c'est gênant, il faut aller lire des romances. Et pas de l'intrigue politique. Tout simplement. Qu'est-ce qui t'attire en tant qu'autrice vers cette tranche d'âge du young adulte? Et là, attention, je suis un peu tombée dedans par hasard. Je voulais simplement écrire un roman de fantasy. Je suis arrivée dans cet univers à un moment idéal, parce qu'il était en pleine expansion, et aussi parce que, quand les gens commencent à lire du young adulte, ils ne sont pas encore habitués au genre très codifié. Du coup, on peut mélanger les styles, on peut tester des choses, ou peut-être plus expérimental, parce que les lecteurs ne se rendent pas compte qu'on l'est, ils lisent ça pour la première fois. C'était donc un espace vraiment amusant pour écrire. Voilà, je tenais juste à préciser que la tranche d'âge des personnages n'est pas forcément le premier critère pour ranger un livre en young adulte. Parce que, comme l'a dit l'autrice ici, c'est pas le genre qu'elle visait de base. Elle voulait juste écrire un roman de fantasy. C'est compliqué d'aborder le sujet du pouvoir dans la tranche d'âge du young adulte, justement. Elle a réussi à le faire, mais je pense, et j'espère pas, mais je pense que le jeune public s'attend peut-être à une description un petit peu plus poussée sur la romance et pas sur la description du pouvoir du royaume. En tout cas, personnellement, j'ai adoré ce livre. Ça a été une agréable surprise. Ce n'est pas du tout un livre qui me donnait envie. Il était dans ma pile à lire, mais je l'ai plus lu par curiosité que par envie. C'est pas quelque chose qui m'attirait à la base. Et j'ai été bluffée, parce que je m'attendais pas à de l'intrigue politique, puisque tout le monde parlait de la romance sur les réseaux. Donc moi je m'attendais à un truc de romance, bêtement. Mais pas du tout. Pas du tout. Ce livre est beaucoup plus riche et beaucoup plus poussé que ça. On ne s'arrête pas à une romance, on va bien au-delà, on s'aventure dans un univers totalement étranger et on y explore les différents pouvoirs, la politique installée. Donc non, franchement, bravo à Holly Black, qui m'a agréablement surprise. Il fait 524 pages. Voilà, je trouvais ça important de parler du Prince Cruel sur ma chaîne, étant donné que c'est un livre que beaucoup de personnes ont lu, que beaucoup de personnes aimeraient connaître, et je trouvais ça important de le rediriger vers son contexte, vers son vrai contexte. Ce n'est pas de la romance, c'est de l'intrigue politique. Voilà, qui est très bien adapté pour le jeune public, je ne dis pas, même s'il y a quelques scènes assez corsées, mais l'écriture est très accessible, et l'enjeu est très entraînant. Donc franchement, je ne peux que le recommander. Sur ce, je repars sur mes autres lectures et je vous dis à bientôt. Des bisous.